Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour la conférence Réveiller Skynet avec une framboise. Donc à la base, j'avais prévu de faire cette conférence devant une petite salle d'une vingtaine de personnes. Et on m'a envie de me prévenir que c'était un amphi. Donc je me présente, je suis Sylvain Leray, je suis lead développeur chez Sogeti à Nantes. Donc d'ailleurs, on recrute si vous voulez passer tous vos CV juste après. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur GitHub également. Un petit disclaimer pour commencer, il n'y a aucune publicité dans cette présentation. Je vais utiliser beaucoup de noms de marques, de logiciels, c'est ce que j'ai utilisé personnellement. Et il y a plein d'autres solutions qui sont pertinentes, mais comme je ne les ai pas comparées, je ne peux pas vous dire ce qui est mieux ou pas. Par contre, je peux vous dire ce que moi j'ai utilisé, ce qui fonctionne. La stack logicielle que j'ai utilisée, par contre, je l'ai privilégiée parce qu'elle est open source. Alors, un petit rappel de vocabulaire, Skynet, pour les gens qui ont moins de 20 ans dans la salle, ça vient d'un film qui s'appelle Terminator, et je vous suggère de le regarder parce que c'est vraiment sympa. Skynet, c'est une intelligence artificielle qui va foutre le bordel dans le futur, donc ça vous laissera réfléchir sur vos propres implémentations d'intelligence artificielle. Et un système domotique, c'est quoi? C'est comment on automatise toutes les tâches de la maison. Donc cette conférence, c'est quoi? C'est la domotique pour les bricoleurs du dimanche, comme moi, parce que c'est mon histoire en fait, cette conf. Et quand je dis bricoleur du dimanche, je ne triche pas, j'ai vraiment deux mains gauches et je savais rien faire, là un petit peu plus, mais toujours pas grand chose. Si moi j'ai réussi, tout le monde dans la salle pouvait le faire, et là, si je fais bien ma conf, normalement quand vous sortez de là, vous allez tous acheter un Raspberry. Si c'est pas déjà fait. Donc ce que j'ai appelé Skynet, c'est ma maison, et ma maison c'est mon Raspberry, avec la suite logicielle qui s'appelle JDOM. Donc là, ce petit graphique pour l'instant, il ne fait pas grand chose. Donc aujourd'hui, si on regarde ce graphique, il y a un Raspberry avec une solution JDOM dessus. On va rajouter une interaction. Donc ça, c'est un petit module radio, et vous regardez sur la flèche, le protocole qui est utilisé, c'est Z-Wave. Donc Z-Wave, c'est un protocole radio pour discuter avec des petits modules. Donc ça, c'est un module radio pour faire baisser et ouvrir des volets roulants. Donc le but, c'était juste de mettre ça en place. Un Raspberry qui peut ouvrir un seul volet roulant. Donc pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un Raspberry Pi. J'ai pris une version 3B. On va voir plus tard que c'est vraiment sympa parce qu'il y a un module Wi-Fi et un module Bluetooth dedans, c'est cadeau. Un dongle USB pour pouvoir communiquer avec le protocole radio Z-Wave+. Une carte SD, mais vous pouvez aussi utiliser un SSD externe, ça marche très bien. Et forcément un roller shutter de la marque Fibaro, et j'ai pas de pub, et j'ai pas d'action chez Fibaro, mais ils sont très bien. Total, à peu près 130 €. Ça c'est pour commencer, mais vous allez voir que quand vous avez commencé à toucher la domotique, la note peut monter assez vite, et il faut savoir s'arrêter, sinon... Alors comment on installe JDOM sur un Raspberry Pi? C'est super simple. Avec un adaptateur USB et SD, vous téléchargez une image sur le site de JDOM, vous mettez la carte SD dans votre Raspberry, vous branchez, c'est fini. La deuxième solution, si vous avez les privilèges root sur votre Raspberry, vous faites un apt-get et ça marche aussi très très bien. Une fois que vous avez installé ça, tous les services sont lancés, vous n'avez plus qu'à booter et vous avez une solution logicielle qui peut gérer votre maison. Qui est assez basique au début, mais après on va voir comment configurer. Alors pour installer un module radio, par contre, il faut s'équiper un petit peu, et comme je suis un bricoleur du dimanche, donc je vous dis j'ai deux mains gauches, et je cumule aussi parce que je suis daltonien. Donc on m'a dit qu'il fallait acheter des fils électriques de couleur, donc je ne savais pas faire d'électricité. Donc j'ai pris du rouge et du bleu, et puis du vert pour la terre, donc ça c'était bien. J'ai aussi pris du marron et du noir parce que je ne savais pas, donc je me suis dit que ça pouvait servir, et comme il y avait toutes les couleurs dans le magasin, j'ai pris tout. J'ai pris une pince coupante, un cutter, le tournevis je l'avais déjà par contre, parce que j'étais quand même un peu équipé. Et des prises Wago, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le remplaçant des dominos. Donc ça je ne savais pas non plus, mais j'ai appris, c'est une fille de Brico Dépôt qui m'a expliqué. Il faut savoir se mettre son ego de côté aussi quand on va chez Brico Dépôt. Alors comme tout informaticien, quand je ne sais pas faire quelque chose, je regarde des tutos sur internet. Et là en l'occurrence pour Fibaro, il y a un tuto sur internet qui dure 5 minutes à peu près, qui est vraiment super bien fait. Donc je l'ai regardé une quarantaine de fois et j'ai mis 3 jours pour y arriver. Mais le tuto qui dure 5 minutes, normalement il suffit. Enfin, voilà, juste que j'avais un peu de mal.
Alors ça c'est pour une petite anecdote. Dans les specs du module radio, c'est expliqué, il faut vous mettre à moins de 1 mètre du Raspberry et puis mettre sous tension le module radio. Donc moi, mon Raspberry il était au niveau de mon bureau, puis mon volet roulant il était genre loin. Donc j'y réfléchis très longtemps. Et après j'ai pris une rallonge électrique, j'ai coupé en deux, j'ai dénudé les fils, j'ai mis mon module radio dessus, et puis je me suis mis juste à côté de mon Raspberry et j'ai branché. Et là, mon module radio s'est transformé en boule de feu. J'ai perdu 50 € en 4 minutes. Et je suis super content d'être encore là pour vous en parler. Parce que en fait, ma maison s'est retrouvée dans le noir et puis a priori, j'ai eu de la chance de ne pas mourir ce jour-là. Donc c'est juste parce qu'en fait, il ne faut pas que le fil rouge et le fil bleu se touchent. Mais ça, quand on ne sait pas, on ne sait pas. On expérimente. Donc ça, c'est parce que, comme vous voyez, là, il y a des câbles souples avec tout plein de brins. Et quand il suffit qu'il y a juste un petit brin qui touche, hein, c'est pas tout le fil, hein, vous avez fait gaffe. Donc là, j'ai acheté des câbles rigides, après, c'était beaucoup plus safe. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres méthodes intelligentes pour faire mieux. Comment on choisit ces modules domotiques? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La compatibilité avec votre système, forcément. L'intérêt avec JDOM, c'est que c'est un système de plugin, donc c'est compatible avec quasiment tout sur la Terre. Le rapport qualité-prix, donc là je vous ai parlé de Fibaro, ça coûte super cher, mais par contre ça marche bien. Donc c'est un rapport qualité-prix qui est convenable. Je sais qu'en Chine, il y a des choses qui sont vraiment moins chères. Peut-être qu'ils vont durer que 15 jours, mais elles sont vraiment moins chères. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le WAF. Donc le WAF, c'est quoi pour ceux... Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le WAF dans la salle? Merci. Donc le WAF, c'est le Wife Acceptance Factor. C'est comment votre partenaire à la maison va accepter le fait que vous avez plein de nouvelles idées pour domotiser votre maison, en mettant des fils partout, des câbles qui traînent et du scotch marron sur les murs. Pour que le WAF soit correct, il faut planquer votre Raspberry, cacher tous les fils, privilégier les modules radio et les choses Bluetooth. Au-delà de la blague un petit peu misogyne, c'est aussi une spec technique dans certains magasins de domotique. C'est marqué, ça, ce module-là, il est joli, il est sans fil, donc le WAF est excellent. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est marqué dessus. Alors ça, c'est l'interface de base, à quoi ressemble JDOM quand vous l'installez à partir de l'image. Donc il crée déjà un utilisateur admin avec un mot de passe admin. Vous avez la possibilité de le changer. Et vous pouvez aussi créer plein d'autres utilisateurs si vous voulez pour faire une conf multi-utilisateur. La page d'accueil de mon JDOM, c'est ma maison, qui a été réalisée par ma fille de 10 ans sur le site de cozycasa.com, donc c'est plutôt simple à utiliser et ça donne un rendu plutôt sympa, sur lequel j'ai disposé tous les modules domotiques que j'ai pour l'instant à la maison. Donc sur cette interface, qui est une interface web, accessible depuis Internet, depuis mon téléphone ou une tablette, et je peux piloter tous mes scénarios. Comme je vous disais, JDOM fonctionne sur une base de plugins avec un market. Donc les équipes de JDOM sont très actives et développent et améliorent des plugins très régulièrement, mais la communauté fait aussi beaucoup de travail. Il y a un forum qui est très dynamique sur JDOM, et il y a des plugins qui sont pour la plupart gratuits, qui sont développés en Lua, pour ceux qui connaissent. Et il y a quelques plugins payants, mais c'est des mecs qui bossent pendant une semaine dessus, et moi, ça ne m'a pas dérangé de payer 2-3 € pour récompenser le travail d'un développeur qui a beaucoup bossé pour la communauté. Donc JDOM fonctionne sur une base de scénario. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup une interface de clic. Hein. On ajoute des blocs si alors, il y a aussi des blocs si alors sinon. Alors on peut tout imbriquer les uns dans les autres. Il y a tout en haut des expressions. Donc là, c'est une expression, j'ai mis 1 égale 1. Donc ça marche plutôt souvent. Vous pouvez aussi mettre des blocs directs d'action, ça veut dire que vous pouvez, avec un webhook, appeler directement l'URL du scénario et ça marche tout seul, forcément, sans condition. Donc pour vous rappeler, j'ai mon JDOM et j'ai un module radio qui sait ouvrir et fermer mon volet. C'est tout ce qu'il y a pour l'instant à la maison. Donc j'ai fait un scénario par empirisme. On est au mois de mars, donc je me suis dit il faut ouvrir mes volets à 7 h le matin. Et c'est super facile à faire dans JDOM. À 7 h du matin, ça déclenche, ça ouvre le volet. Et j'étais content parce que j'avais une domotique qui marchait. Donc ça, c'est la première chose, c'est le timer. On est arrivé en hiver.
Et à 7h du mat, quand le volet s'ouvre et qu'il fait nuit dehors, bah, c'est pas chouette. Donc j'ai ajouté un plugin météo qui m'a dit bah, quand est-ce que le soleil se lève et quand est-ce qu'il se couche. Et du coup, bah, on est arrivé il est 9h30, le plugin météo se déclenche et il me dit qu'il faut ouvrir les volets. Ok, il ouvre les volets. Donc là, on était en décembre, on est arrivé au mois de juillet. Et au mois de juillet, le plugin météo il est sympa, il me dit à 5h30 du mat, ah il fait jour, vas-y, ouvre les volets. Donc du coup, j'ai mis une détection de présence dans mon salon. Quand quelqu'un met le pied dans mon salon et que le soleil est levé, alors ouvre les volets. Là, on commence à avoir un scénario qui commence à être sympa. Donc là, on était toujours en été, c'était barbecue, apéro. J'ai des amis qui sont venus à la maison, on s'est couché vers 3h du mat, c'était un petit peu difficile. Donc certains n'ont pas pu reprendre la voiture, ils se sont couchés comme ils ont pu dans le salon. Vers 5h35 du matin, il y en a un qui a bougé. Et ils ont été pas super contents d'avoir les volets qui s'ouvraient. Donc du coup, j'ai ajouté aussi un switch virtuel à la fin pour pouvoir désactiver complètement ce scénario. Guidom fonctionne également sur un mode d'interaction avec un sujet verbe complément. On va lui donner un sujet. Le sujet, c'est par exemple la lampe du salon. Le verbe, ça va être allume ou éteint. Et derrière, il y aura plein de compléments. C'est le, la, les, du, au, etc. Et puis on va mettre tout ça entre parenthèses dans l'interface interaction. Et JDOM va générer X phrases grammaticalement correctes en français. Et comme ça, quand on va lui envoyer une phrase en français, bah, il va se voir à peu près reconnaître que ça devrait correspondre à cette action-là. Donc là, c'est bien, maintenant on a un volet roulant, et puis tiens, JDOM. On va ajouter un petit peu quelque chose. On va ajouter un Slack. Parce que c'est sympa, mais moi je suis au boulot en fait la journée. Donc j'ai besoin de savoir quand il fait jour et quand il fait nuit. Et donc du coup le Slack, vous voyez là c'est plus du Z-Wave, c'est du web. Donc, parce que du coup j'ai été obligé d'exposer mon Raspberry sur internet. Donc c'est super sécurisé, il y a un seul port ouvert sur ma Livebox. Et donc le Slack ça ressemble à ça, c'est super facile à mettre en place quand vous êtes admin de votre team. Et mon Slack, il m'envoie des messages. J'ai vu quelqu'un bouger dans le salon, j'ai vu quelqu'un où il fait nuit, j'ai ouvert les volets, etc. Et là, on voit que ma femme dit à la maison, ferme-les du salon pour désactiver la détection de présence. Et puis juste après, moi je vais éteindre la Xbox parce que j'ai su que les enfants qui étaient rentrés un peu tôt de l'école, ils jouaient un petit peu trop, et donc j'ai pu désactiver complètement à distance la Xbox. Et ça marche plutôt bien. Le problème avec ce Slack, c'est que ça envoie plein de logs. Et sur un Slack gratuit, quand vous dépassez les 10 000 messages, vous avez tout le temps un petit peu de pub pour passer au payant. Et moi, j'aime pas les pubs. Donc du coup, j'ai fait un Slack cleaner sur GitHub. C'est un petit batch Java qui appelle l'API de Slack. Et vous lui donnez les tokens, les API tokens de Slack. Et puis après, vous le lancez et vous l'oubliez. Puis il vide tout votre Slack. Donc vous pouvez le récupérer, faire même des pull requests si vous voulez, parce qu'il est clairement améliorable. Mais ça fonctionne bien parce que l'API peut être appelée qu'une fois toutes les secondes. Donc en fait, on ne peut pas nettoyer de façon très simple et rapide. Donc avec ce batch-là, vous lancez et vous l'oubliez. Ce que j'ai rajouté ensuite, c'est le mouvement et la lumière. Donc le mouvement, on se rappelle pour pas que les copains qui dorment dans le salon soient dérangés. Et j'ai ajouté les Philips Hue. Donc là, c'est un autre protocole, c'est plus le Z-Wave+, ça va être en Wi-Fi, en réseau local. Donc pour les Philips Hue, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite base qui se branche en Ethernet, et après ça communique au niveau des ampoules. Et pareil, il y a un plugin JDOM qui fonctionne super bien. Quand j'ai vu la doc de Philips Hue, ils m'ont dit bah, c'est super facile d'utiliser ça avec son téléphone. Donc j'ai rajouté mon téléphone. Donc mon téléphone se rajoute à l'ensemble, et comme JDOM a une interface web, bah, avec mon iPhone, j'ai pu regarder. Regardez le design qu'on a vu tout au début. Ensuite, j'ai acheté une Google Home. Donc la Google Home, toujours en réseau local, c'est super facile de piloter les Philips Hue parce qu'il les détecte automatiquement. Et puis pour l'autre symbole, j'en parlerai juste après. Le problème, c'est que la Google Home, elle ne sait pas piloter JDOM. Donc pour ça, il faut passer par un site qui s'appelle IFTTT. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire If That Then This, ou le contraire, je ne sais plus. Et c'est toujours sur Internet, vous lui donnez des droits sur votre compte Google, et s'il détecte que votre assistant Google a reçu le OK Google ferme les volets, par exemple,
et bien alors il va envoyer un webhook avec un token de sécurité qui se trouve être exposé sur Internet parce que c'est votre Raspberry Pi, et du coup ça ferme les volets. On a même le droit en cadeau à une petite réponse de OK Google, de la Google Home. Mais mon vrai problème après, ce sera de faire parler la Google Home. J'ai vu récemment qu'il y avait un plugin Bluetooth sur le market de JDOM qui était gratuit, donc je l'ai essayé. Et je me suis mis en mode détection, et puis j'ai vu que ma télé elle était compatible Bluetooth, c'est super chouette. Et ça veut dire que dès que la télé elle s'allume, j'ai une notification dans ma domotique, et du coup sur mon Slack aussi, la télé est allumée. Et puis quand elle est éteinte, la télé est éteinte. Et elle a été utilisée 159 minutes. La montre connectée que j'utilise et que ma femme aussi utilise, c'est les WeThings qui ont été rachetés par Nokia, qui sont détectables en Bluetooth. Donc dès qu'on rentre dans la maison, on rentre dans le champ du Raspberry, on sait qu'on est présent. Donc potentiellement on peut lancer des scénarios domotiques là-dessus sur la présence. Et quand on est tous les deux absents, alors on éteint les lumières qu'on aurait éventuellement oubliées. Une vraie problématique, c'est de faire parler Skynet. Donc la limite de Google Home, c'est qu'il faut être devant, il faut dire OK Google pour déclencher quelque chose. Donc j'en ai parlé avec des Google Dev, et en fait ils n'ont pas de solution parce qu'ils ne veulent pas ouvrir le truc, ils ne veulent pas qu'on appelle une URL pour pouvoir faire parler la Google Home. Donc du coup mon JDOM, lui, ben, il fait du text-to-speech avec le service de Google TTS, donc c'est la même voix, et ensuite il diffuse ça en Bluetooth avec le Chromecast sur la Google Home qui se trouve être une enceinte Bluetooth compatible Chromecast. Et tout ça c'est super facile parce que c'est un plugin JDOM aussi, donc c'est cadeau. Alors les limites de la domotique, pour les débutants, je précise parce qu'il y a sûrement parmi vous des experts en sécurité, mais là pour le coup la conf ne s'adresse pas à vous, désolé. Chez moi, il y a un truc que je refuse de faire parce que c'est pas super sécure quand même ce que j'ai mis en place. J'ai aucun accès chez moi. La porte du garage, elle est automatisée, mais elle n'est pas domotisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en piratant mon système, on ne peut pas ouvrir mon garage. On ne peut pas avoir accès chez moi. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas de flux vidéo chez moi qui est exposé sur Internet. C'est un choix, il y a sûrement moyen de sécuriser, mais moi, je n'ai pas encore les compétences pour tout sécuriser suffisamment. Donc du coup, ces deux choses-là, il n'y a pas. Donc chez moi, c'est piratable, c'est plutôt facile à pirater, je pense. Mais par contre, vous pouvez juste vous amuser à éteindre et à allumer les lumières. Alors sinon, quoi d'autre la domotique, en fait, c'est fait pour régler les problèmes du quotidien. Et en ce moment, mon problème du quotidien, moi, c'est mon chat. Et donc, il me fallait une solution domotique pour régler ce détail. Du coup, j'ai pensé à un arrosoir automatique dans le jardin, une électrovanne, un détecteur de présence et un switch fibre. Donc le projet est en cours, et donc le chat, il va passer un sale quart d'heure dans la Donc la domotique, c'est super simple à mettre en place. Il faut faire de l'empirisme comme j'ai fait pour le scénario. Il ne faut pas hésiter à créer des choses. La seule limite, c'est votre imagination, parce que même si vous êtes bloqué techniquement, avec un petit peu de Lua, vous pouvez coder votre propre plugin sur JDOM, et donc c'est facile de tout faire en fait. Donc si vous avez des questions, il me reste du temps, et de toute façon je serai aussi au meet and greet, donc on pourra boire une bière ensemble. Ouais. Est-ce que tu as pensé à ce qui arrive le jour potentiel où tu quittes la maison pour aller ailleurs? Est-ce que tu as bien documenté tout ce que tu as mis partout pour faire en fait si le successeur n'a pas fait une vie? Alors la question, si tout le monde n'a pas entendu, c'est qu'est-ce qui se passe quand je quitte la maison? Alors déjà je brûle tout. Non, effectivement, c'est une très bonne question que j'ai pas vraiment abordée parce que ça fait que 1 an que je suis dans ma maison et j'ai creusé tous les murs avec mes compétences d'électricien. Donc c'est une bonne question. Je pense que je vais tout enlever plutôt que tout documenter. Mais en fait, en dur, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que les modules radio sur les volets roulants. Parce que tout le reste, c'est des choses qui se branchent sur des prises ou qui sont sans fil. Donc il n'y a que ça que je vais enlever et je croise les doigts pour pas tout casser. Tu remets le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu, c'est vrai. Ouais, c'est ce que j'avais vu dans les tutos aussi, mais c'est pas si simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Quel est le coût global de votre volonté? C'est pas gentil parce que ça m'oblige à le calculer et je vais me faire peur. Je sais pas, j'en suis pour 300 ou 400 euros. Mais en fait, c'est pas grand chose pour la domotique parce que quand j'ai fait j'ai fait une rénovation de maison en fait et j'ai fait appel à un professionnel qui voulait m'installer une solution JDOM comme ça aussi, mais un truc beaucoup plus joli qu'un Raspberry parce que c'était une belle boîte blanche. Et en fait, il voulait me vendre ça à 8500 euros. Bon, j'avais un peu fait ma liste au Père Noël, hein, je voulais des détecteurs dans toutes les pièces et puis tout ça, mais il n'empêche, 8500 euros, au final, je suis content d'avoir dépensé que 400 euros, ça fait moins de trucs, mais voilà. Et j'ai plus appris en électricité. Ouais. Est-ce que tu gères la température des pièces avec un chauffage très contrôlé par l'IDOM ou pas? Alors oui, non, moi je le fais pas, mais c'est super facile à faire avec des sondes Netatmo par exemple. Il suffit d'avoir des chauffages avec des fils pilotes, donc quasiment tous les chauffages de moins de 50 ans long. Moi pas de bol, j'ai des vieux grille-pains qui sont pas compatibles, et du coup il faudrait que je remplace mes radiateurs pour pouvoir faire de la domotique, donc là on est plus sur le même budget. Et puis de toute façon j'ai un poêle donc il fait suffisamment chaud. Les grippins, tu peux mettre des relais. Je peux aussi mettre des switches, ouais. Mais c'est moins fin comme approche, je trouve. T'as un plugin thermostat dans Beyond. Ok, merci. Mais effectivement, il y a vraiment plein de plugins qui sont tous intéressants et c'est en me baladant dans le market que j'ai vu le plugin Chromecast qui marche super bien. C'est en me baladant que j'ai vu, sur les forums, que j'ai vu qu'il y avait un plugin Bluetooth. Donc il ne faut pas hésiter à se balader, puis ça crée des idées en voyant les possibilités techniques. Écoutez, merci si vous avez d'autres questions.